Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube. La gang, c'est l'heure du tarot du soleil, c'est l'heure de votre lecture quotidienne. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous, oui, pas au Patreon, il est fermé, inscrivez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur la plateforme. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie. Gratitude, infini créateur. Merci également à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le premier jeu que j'utilise, on est dans une thématique ce soir, bien malgré moi. On est dans une thématique chamanique, autochtone, animale. Le premier jeu, c'est le tarot des chamans de lumière. Et on va rester un peu pas mal dans cette veine-là pour le reste de la lecture. Également, je veux, avant de lancer les premières cartes, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got there, guide for my gorgeous, awesome viewers today. What else? Two other cards, please. Spirit. Good. Wow. On commence avec la carte sous le paquet. Arcane majeur, la lune. La lune sert à éclairer des zones d'ombre, des angles morts dans notre vie, à propos de soi-même, de relations, de lieux, d'un emploi, de choses qui sont dans nos angles morts aussi, à propos de nous ou d'une relation ou de différents aspects de notre vie, afin qu'elle soit mise en lumière, afin que la vérité soit mise en lumière. Et n'oubliez pas, la carte sur le paquet, c'est la carte qui a amené toutes les cartes sur la table. Donc, on va voir qu'est-ce que la lune veut éclairer pour vous aujourd'hui. On commence avec le 9 de l'eau. Vous êtes dans votre pouvoir. Vous êtes dans votre pouvoir. Et le fait d'être dans son pouvoir, c'est d'être dans son pouvoir personnel. C'est-à-dire que vous vous faites respecter, vous suivez vos propres idées, vous faites votre propre opinion. On ne peut pas vous manipuler, on ne peut pas vous contrôler, on ne peut pas vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire. Vous avez un plan clair à propos de vous. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs. Vous êtes dans votre pouvoir personnel. Et ce pouvoir personnel-là est relié à de l'abondance. Abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, planétaire et professionnelle. Par contre, regardez le personnage, derrière le personnage, c'est le 9 de l'air, puis regardez, le personnage ici, il a l'air en méditation. Je ne sais pas si j'espère que vous le voyez bien. Et c'est comme si c'est ce qu'il recevait dans sa méditation, le 9 de l'air. Le 9 de l'air, c'est l'équivalent du 9 d'épée. Le 9 de l'air, c'est angoisse, stress, nuit blanche. Il y a une grande dissonance ici entre qui vous êtes et ce que vous percevez. Et ce que vous percevez. Et la lune veut vous faire voir que ce que vous percevez de vous, ce n'est pas la bonne chose. La lune veut dire, hey, tu n'as pas à être
le stress, dans l'angoisse, dans la tristesse, la peur, OK? Être démoli. T'es le 9 de coupe ou le 9 de l'eau. Tu es dans ton pouvoir et tu as une très grande abondance à tous les niveaux. Donc, il y a quelque chose il y a une dissonance ici que la Lune veut vous faire comprendre. L'autre chose, c'est le 3 de la Terre au centre. La réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et si vous êtes, c'est l'équivalent du 3 de Pentacle, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le 3 de la Terre, mais vous n'avez pas le bon état d'esprit. Vous n'avez pas le bon état d'esprit. Et c'est ce qu'on me susurre à l'oreille, c'est que, un peu comme un adolescent qui serait devenu un homme, ou une adolescente qui serait devenue une femme, donc passer de jeune homme ou jeune femme à homme-femme, et vous n'avez pas vu ça. Le valet de la Terre. Excusez-moi. Le valet de la Terre, c'est l'étudiant. OK? C'est l'étudiant de la physicalité. Donc, c'est quelqu'un qui apprend, qui se développe. OK? Pour être dans notre 9 de couple, ça grandit. OK? Je veux dire, il y a des étapes pour arriver au 9 de couple. Et c'est comme si vous aviez... Probablement que pour devenir un 9 de couple, vous avez passé par là. Mais vous n'êtes plus là. Et c'est ce qu'on veut vous faire voir avec la Lune. Vous avez été un étudiant, une étudiante. Mais là, vous ne l'êtes plus. Vous êtes un roi de coupe. Vous êtes un maître ascensionné. Le roi de coupe, c'est simple. Il a la capacité d'être une présence forte, immuable, impossible à stresser, à décourager, à bouleverser, même dans les eaux troubles. Il est une force émotionnelle réconfortante pour lui-même et pour les autres dans les temps troubles, dans les temps difficiles. Également, il prend ses décisions aussi bien basées sur son cœur que sur sa raison. Il est en équilibre tête, cœur, âme. Donc, ce n'est pas ses émotions qui le mènent, ce n'est pas sa tête qui le mène, c'est là, de façon très, très équilibrée. Et l'autre chose, c'est qu'il a la capacité de se maintenir. Il pratique en fait la compassion détachée pour garder un équilibre émotionnel et dans les différentes sphères, pardonnez-moi, de sa vie. La compassion détachée, c'est quand il y a quelqu'un qui s'est foutu dans un trou, la personne s'est creusé un très beau trou, très profond, elle s'est foutue dedans, puis elle a crié à l'aide, aidez-moi, je suis une victime. Le roi de coupe s'approche, fait hey, je sais que tu as besoin d'aide, mais tu t'es foutu dans le trou, tu t'es creusé un trou, tu t'es foutu dedans, j'irai pas t'aider. J'irai pas me foutre dans le trou avec toi. Par contre, moi je t'invite à te sortir de ton trou, à t'éloigner de ton trou, puis quand tu vas être rendu assez loin, tu vas être en train de te dépoussiérer, tu vas voir ma main et je vais t'aider. Et regardez ici comment les personnages font dos à dos. Vous étiez un étudiant, vous êtes devenu un roi de coupe. Donc, la Lune veut vraiment éclairer votre évolution, le passage que vous avez fait et la dissonance. Mais c'est pas seulement la dissonance entre le 9 de coupe et le 9 de l'air, ça n'a pas sa place. Ça n'a plus sa place. Parce que de cette façon-là, vous bloquez de l'abondance et également, vous vous empêchez de construire le 3 de terre, okay, qui est l'équivalent du 3 de pentacle. C'est votre cathédrale de rêve habituellement dans d'autres... si on prend l'illustration du Rider-Waite, c'est votre cathédrale de rêve, vos rêves, votre mission d'âme, plan divin prévu à votre égard. Très intéressant. Wow! Je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas vu. La Lune, la carte sous le paquet. Quelle est la carte sous la Lune? Le Soleil, la plus belle carte du tarot. Et dans le tarot, tout comme dans la vie, quand la Lune et le Soleil sont l'un près de l'autre, et là, ils ne peuvent pas être plus près,
ça forme une éclipse. C'est une puissante énergie de transformation. Et regardez, on a un peu la même image. Le 9 de l'air, regardez la couleur du 9 de l'air, regardez la couleur de la lune. Et là, regardez la couleur du soleil, très brillante. C'est comme si ça, c'était la vieille version de vous-même qui s'efface pour faire place à la nouvelle version de vous-même. La gang, moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes dans une transformation profonde et probablement, et pas seulement vous, mais votre vie. Et il y en a beaucoup plus de faits qu'il en reste à faire. Et c'est comme si vous ne, c'est ça, comme si vous ne vous étiez pas vu grandir, vous n'aviez pas vu le chemin parcouru et vous ne voyez pas où vous êtes rendu. Et là, les énergies disent, on va te donner un coup de main. Il y a une transformation profonde à tous les niveaux de ta vie qui s'en vient avec cette éclipse-là. OK? Très intéressant. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. J'utilise maintenant le Vision Quest Tarot à saveur autochtone. Donc, on continue notre thématique du jour. Donc, puis je comprends, tu sais, je veux dire, tu gradues à l'école, on te donne un beau papier, tu as une promotion à ta job, tu as un nouveau salaire. C'est facile des fois de voir l'avancement. C'est sûr que quand on avance dans la vie, effectivement, que ça peut être plus difficile à percevoir. Et en même temps, c'est bon signe. Ça veut dire que les changements sont ancrés. C'est pas du provisoire. C'est devenu naturel. Donc, et peut-être que vous ne... Et c'est ça, dans le feu de l'action, vous n'avez pas vu cette transformation-là. Donc, très intéressant. Très intéressant. Moi, j'ai le goût de vous dire... prenez-en note. Hein? Ça me fait plaisir de vous livrer le message. Prenez-en note si vous raisonnez avec cette vidéo-là. On va juste couper les cartes, les amis, puis on va aller voir la deuxième ouverture. What else the guide for my gorgeous, awesome, tremendous viewers, please? What we got there, guys, for the viewers for today? Wow. OK. L'autre chose, c'est un tir groupé. C'est une lecture groupée, pas un tir groupé, une lecture groupée. Donc, il y a quatre cartes sur la table et les deux premières vont de pair. Sensualité avec l'arcane majeur, le chaos. Le chaos dans ce jeu-là, c'est un moment de tour. Et ce qu'on m'a dit quand j'ai vu les deux cartes, c'est un moment de tour le plus doux que l'infini créateur ne peut pas faire. Donc, un moment de tour, c'est quoi? C'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, il y a un moment de tour négatif et un moment de tour positif. Dans ce cas-là, c'est un moment de tour positif, OK? Le moment de tour positif, c'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, voit un de ses enfants. Il a changé, son taux vibratoire a augmenté, tout ce qu'il possède ne lui correspond plus. L'infini créateur fait « Écoute, mon enfant, ce que tu as, ça ne correspond pas. Je vais enlever tout ce que tu as et je vais remplacer ça par du meilleur. » OK? Et donc, on est dans avec l'énergie du cheval. L'énergie du cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Le noir, la transformation. Et la sensualité, mais c'est de la douceur, la sensualité. C'est doux. C'est bon. Et ce qui a attiré mon attention, premièrement, encore une fois, la lune, l'énergie du feu, du soleil, on a encore un peu les répercussions, là, la symbolique de l'éclipse. Et regardez le cours d'eau. Comment le cours d'eau semble tranquille, mais en mouvement. Et pour moi, ce que j'ai entendu dans mon oreille, c'est que l'infini créateur vous transmet un moment de tour, vous fait vivre un moment de tour les plus doux
les plus doux possibles. Tellement doux que vous ne voyez pas la transition. OK? Donc, ça confirme ce que je vous ai dit auparavant. L'autre chose, c'est que vous avez vaincu vos démons. Et ça, vous devez en prendre conscience. Le poteau de torture, c'est le diable. Et ici, on a le guerrier spirituel. Vous avez vaincu vos démons. Croyez-le ou non, vous avez vaincu vos démons les plus dangereux. Ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui vous empêchait d'être la meilleure version de vous-même, ce qui vous empêchait d'être un roi de coupe. Et ce qui vous empêchait également d'avoir accès à votre abondance. Mais là, c'est terminé. Vous avez vaincu vos démons. OK? Parce que vous avez une pratique spirituelle, parce que vous avez fait ce qu'il fallait également dans la physicalité. Et maintenant, vous êtes un guerrier. Et vous êtes un guerrier. Vous êtes fait pour aller de l'avant. Vous êtes fait pour être un guerrier dans votre vie. Mais ça ne veut pas dire que le guerrier est toujours au combat. Il y a des temps de combat, il y a des temps de repos, il y a des temps de combat, il y a des temps de repos. Et le temps de repos s'en vient, la récompense, la gloire du guerrier s'en vient. L'autre chose, c'est la carte sous le paquet, la mer de l'eau, compassion. Ayez de la compassion pour vous. Ayez de la compassion pour ce que vous avez vécu. Et ça n'a pas dû être facile, l'emprise de vos démons. Puis pour moi, l'emprise des démons, c'est abus de sexe, abus de drogue, abus d'alcool, abus de bouffe, abus de jeux vidéo, abus de jeux de hasard, achat compulsif, ça peut être mauvaise relation avec l'argent également. Vous avez vaincu tout ça. Ayez de la compassion pour vous. Puis, voyez comment vous avez mis de l'équilibre dans votre vie. On a encore la lune qui est là. Regarde. Vous avez mis de l'équilibre dans votre vie et c'est comme si vous ne le voyez pas ou c'est comme si vous ne le reconnaissez pas à sa juste valeur. Et les guides sont là pour vous dire « Hey, mon chum, ma chum, good job, by the way. » OK? Ça tient. Fait que la gang, ouvrez-vous les yeux. Ouvrez-vous les yeux. OK? Les cartes veulent déjà parler. On continue avec le dernier jeu, dernière ouverture. Il s'agit maintenant de Tarot de la sagesse animale. On va aller voir des conseils que les guides ont pour nous via ce tarot. Durant que je brasse et que je coupe, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Je vous rappelle également que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne Legendary Phoenix. Venez me rejoindre dès midi, mercredi midi, heure du Québec, aux 18h, heure de France. Et venez me poser vos questions en direct. J'y réponds gratuitement. OK? Et non seulement ça, je suis avec une super belle gang. On rit, on se donne du love, on se donne des conseils, on se donne du support. Venez me rejoindre tous les mercredis de midi, tous les mercredis midi, heure du Québec, aux 18h, heure de France, sur Legendary Phoenix. Et également, merci encore une fois à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, de la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et encore une fois, merci à vous tous et toutes de partager votre moment présent en ma compagnie. Good! What else, dear guy? What's the last message for the viewers for today? Wow. OK, premièrement, puis elle, je crois que je ne l'ai jamais vue, c'est le crapaud. Force et ressources intérieures. Et ici, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir une augmentation de votre force et de vos ressources intérieures. OK? Notamment, excusez-moi, j'ai entendu un bruit de chose, je voulais voir s'il n'y avait pas de bâtard. Mon chat capon qui parle.
Donc, force et ressources intérieures. OK? Utilisez-les et vous allez voir qu'elles vont augmenter également durant ce moment de tour doux, OK? De transformation. Vous allez peut-être avoir une meilleure intuition, meilleur gut feeling, meilleure clairaudience, meilleure clairsentience, meilleure vision à distance, meilleure vision avec le troisième œil, voir les auras. Rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, and many more, OK? Et peut-être que si vous êtes dans la pratique occulte, donc chamanisme, tarot, pendule, magie blanche, talisman, apothicaire, OK? Des trucs comme ça, vous allez voir, ça va augmenter. Mais ça va se faire en douceur, mais quand même, voyez chaque petite différence. J'entends vos guides dire, restez à l'affût. L'autre chose, c'est qu'on a, encore une fois, le moment de tour, ici on l'appelle la maison Dieu, c'est le vautour, vie, mort et renaissance, vision nouvelle. Vous êtes dans un moment de tour. Vous êtes dans un moment de tour. Et ce moment de tour-là va vous amener à réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. C'est comme ça sur ma terre. Et tout ça parce que vous avez vaincu vos démons, les pires. Okay? Et vous êtes dans cette phase-là de vie, mort, renaissance. Vie nouvelle, vision nouvelle. Vous êtes là-dedans. Et vous n'êtes qu'à quelques transformations, tout ça, pas des transformations, mais quelques étapes de la complétion de tout ça. Restez positif, restez dans l'énergie de la tortue terre-mère. L'arcane majeure le monde. L'arcane majeure le monde ici qui s'appelle Occasion Nouvelle. Et l'arcane majeure le monde, quand on joue au tarot, c'est la carte qui nous donnait la victoire. Donc, vous entrez dans une toute nouvelle ère de votre vie où tout est divinement guidé, divinement orchestré, vous êtes divinement protégé. La gang, ça sent la conspiration universelle de l'infini créateur à plein nez à votre égard. OK? L'autre chose, c'est la carte sur le paquet. Continuez d'être en mode loup, intuition et protection. Continuez de suivre votre intuition. Ne laissez pas ça ici vous guider. Votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et prenez du temps pour méditer. Peut-être est-ce que vous ne prenez pas assez de temps pour méditer, pour écouter cette intuition-là. Et peut-être est-ce que ça ferait toute la différence dans le moment. Peut-être est-ce que ça ferait toute la différence. Peut-être pour aider justement à la transition, puis aller voir la force et ressources intérieures. Vous seriez peut-être surprise. Okay? Et que la gang, c'est une très belle lecture. Vous êtes en transformation. Vous avez déjà un très grand bout d'accompli. C'est comme ce que je vois dans ma tête présentement, c'est un serpent quand il mue. Il y a comme le dernier bout de la queue qui est toujours un petit peu plus tough à faire partir. C'est comme si c'était ça. Fait que lâchez pas, ça va bien. Et très heureux de vous avoir livré ce message. On se retrouve demain. Si vous m'écoutez en temps direct, demain, c'est live. Fait qu'on va se revoir sur le live. Et si vous m'écoutez en redifféré, bien, je vous souhaite une très belle journée. On se revoit très bientôt. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bonne fin de transformation. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, la gang, je vous aime.